Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Kinshasa resserre l'étau sur l'ancien président Joseph Kabila. En effet, après la levée de son immunité parlementaire par le Sénat jeudi 22 mai, voilà que certains de ses proches ont été arrêtés. Par exemple, le général Pierre Baniouaziz, longtemps chef de la sécurité de l'ancien président, et Martin Kabweloulou, ex-ministre des Mines et originaire du Katanga. En réaction, le fils de Laurent Désiré Kabila s'est exprimé dans une allocution d'environ 45 minutes diffusée en ligne dans la soirée du 23 mai. Il y a 6 ans, depuis son départ des affaires, que ce dernier ne s'était pas directement adressé aux Congolais, prenant simplement la parole au compte-gouttes au travers de quelques interviews, de micros tendus et de paroles rapportées par ses proches. Joseph Kabila dit vouloir, je cite, « briser ce long silence ». Parce que l'enjeu est de taille, non pas pour ma famille, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise. Celle-ci a également justifié sa prise de parole en se présentant en sauveur. Continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Fin de citation. Le prédécesseur de Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour faire une annonce, celle de visiter la ville de Goma, aux mains du mouvement rebelle M23. Après l'épisode des rumeurs sur sa visite à cette ville, Joseph Kabila a affirmé en personne cette fois son intention de se rendre dans le chef-lieu du Nord Kivu dans les prochains jours sans plus de précision. L'ancien président est aussi revenu sur les menaces de poursuites judiciaires qui pèsent désormais sur lui. S'il n'a pas évoqué le fond du dossier, il a en revanche dénoncé à ce propos une série de décisions arbitraires accusant le pouvoir de Kinshasa de se défausser sur les autres pour justifier ses contre-performances. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées, a-t-il aussi lancé sans jamais prononcer le nom de son successeur Félix Tshisekedi, mais en se livrant à une critique acerbe de son pouvoir et de sa gouvernance. La République démocratique du Congo est un pays gravement malade, un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, devenu un espace de non-droit, dans lequel la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, a également ajouté celui-ci, dénonçant une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, et qualifiant d'illégitimes les institutions et leurs animateurs. Il semblerait qu'un sérieux bras de fer ait été engagé entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. Entre lutte d'influence et lutte de positionnement, les deux hommes qui appartiennent à deux dynasties politiques toutes deux opposées à la dictature de Mobutu Sese Seko donnent au peuple congolais et au monde entier l'image de deux dirigeants fratricides qui, au-delà des discours, sont loin des préoccupations élémentaires de leur propre peuple, unique victime d'une mini-guerre mondiale qui lamine la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. À bientôt pour une nouvelle chronique.